Salut à tous, la team Owell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo importante puisqu'elle va présenter l'équipe de Manchester United, ce club de légende. Est-il encore un club de légende? Bien oui, c'est encore un club de légende, malgré que ce soit une équipe un petit peu plus faible que ce qu'on avait pu voir par le passé glorieux de cette équipe. Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo, puisque l'Olympique Lyonnais affronte demain Manchester United à domicile. Ça sera dans un stade plein à craquer. Ça va être une ambiance de malade. L'OL n'a pas d'excuses pour ne pas performer. C'est un match à ne surtout pas rater. Je vous ferai un débrief de la conférence de presse aussi dans une autre vidéo. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour une fois, ça a clashé très dur entre Onana et Matic. On a l'impression d'être dans du MMA. Vous savez, les veilles de rencontre, quand vous avez les deux combattants qui s'envoient des pics, et bien là, c'est un petit peu la même chose entre Onana et Matic. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Très important, vous mettez un petit pouce, vous mettez un abonnement et puis vous mettez aussi un petit commentaire. Merci à vous de votre fidélité. Alors, cette équipe de Manchester United. Qu'en est-il de cette équipe qui a été reprise par Ruben Amorim, qui est un compatriote de Paulo Fonseca? Les deux hommes se connaissent bien. Ruben Amorim, il a fait des performances assez incroyables en tant que coach du Sporting Portugal et il a été débauché par Manchester United, l'une des équipes les plus riches et puissantes du monde. Et il est aujourd'hui l'entraîneur de Manchester United depuis le 11 novembre 2024. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est très moyen, très irrégulier, comme je vais vous l'expliquer. Mais il faut quand même avoir en tête que Manchester United est quand même dans plutôt une bonne dynamique. Plutôt. On en parlera un petit peu dans cette vidéo. Alors, le Manchester United de Ruben Amorim, bien, il y a un mois en championnat, ils ont quand même produit peut-être leur meilleure phase de football. En tout cas, l'une des plus dynamiques depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Ils ont non seulement posé il y a quelques semaines des problèmes à Arsenal. Arsenal qui a tabassé le Real Madrid de Kylian Mbappé. Bravo à Declan Rice d'ailleurs, qui a marqué les deux plus beaux coups francs de l'histoire, la Ligue des Champions peut-être. Declan Rice qu'on avait vu au Groupama Stadium. Il était le capitaine à l'époque de West Ham. C'était sous Peter Bosz. On avait été éliminé par cette équipe de West Ham. Mais voilà, il a pris une autre dimension aujourd'hui, Declan Rice. Bref, en tout cas, Manchester United a mis un petit peu la misère à Arsenal. Et derrière, eh bien, je vous parle de ce qu'ils ont fait en Europa League, puisqu'ils se sont qualifiés avec brio contre la Real Sociedad, qui n'est pas une équipe facile à manœuvrer. Et c'était un succès bien mérité, 4-1. Et donc, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale qu'ils vont jouer contre l'Olympique Lyonnais. Et forcément, cette victoire contre la Real Sociedad, c'était l'une des plus grandes victoires sous la direction de Ruben Amorim, qui a été très satisfait de voir autant de dynamisme dans son équipe. Donc, il y a une sorte d'énergie positive qui s'est dégagée depuis ces huitièmes de finale contre la Real Sociedad. À cette époque, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était, on va dire, il y a un petit mois en arrière. On avait un Rasmus Højlund, qui est le Danois de cette équipe, qui avait fait 3 tirs. Zirkzee, qui est aussi avançante, qui pourrait d'ailleurs jouer demain en tant que titulaire. Il avait fait 4 tirs, mais il n'avait pas marqué. Mais pourtant, dans cette rencontre-là, on a eu ces deux joueurs qui ont été absolument incroyables, qui ont été vifs, plein de détermination dans ce qu'ils ont fait, apportant beaucoup de profondeur, beaucoup d'énergie à cette attaque de Manchester United. Alors c'est sûr, ils n'ont pas trouvé le chemin des filets,
Mais ils ont quand même produit 1,25 expected goals à eux deux, ce qui est au final un niveau de performance qui est, on va dire, prometteur, parce que c'était pas trop le cas depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Ils ont surtout beaucoup de vitesse dans leurs attaques, Manchester United, quand ils le veulent bien. Ils ont une vitesse avec le fameux Alejandro Garnacho, qui est international argentin, que connaissent très bien Almada et Tagliafico, puisque c'est leur coéquipier en sélection. Et c'est vrai que sur les contre-attaques, il fait mal. Il fait très mal Alejandro Garnacho. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a mis du temps à se dessiner un petit peu la tactique de Ruben Amorim. Mais en vrai, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis cette qualification au précédent tour contre la Real Sociedad, eh bien, il arrive à trouver un petit peu sa patte. Et c'est plutôt prometteur parce que l'équipe qu'il entraînait avant, le Sporting Portugal, Sporting Lisbonne, il y avait une vraie tactique. Il y avait quelque chose qui ressortait, une vraie patte Ruben Amorim. Et sur ce match face à la Real Sociedad, je reste toujours là-dessus, c'est ce qui nous intéresse un petit peu, l'Europa League. Ils avaient fait quand même 25 tirs dans ce match-là, dans ce match retour, me semble-t-il, si je ne dis pas de conneries. C'était un record pour eux sur la saison. Et puis, en termes d'expected goals complet, ça donne 4,25 expected goals. Ils ont marqué 4 buts, donc ils ont été hyper réalistes. Alors, ils ont un joueur aussi qui est très bon, c'est l'international marocain Mazraoui. C'est un élément essentiel du système de Ruben Amorim. Et c'est un joueur surtout qui offre énormément de choix tactiques. Il joue pour l'instant dans une défense à 3, me semble-t-il. Mais il a joué à différents postes sous Ruben Amorim. Il avait fait un match contre Arsenal absolument époustouflant. Un match de très grande classe. Et puisqu'il a marqué, quasiment marqué, je ne vous dis pas de conneries, il a quasiment marqué. Et surtout, il avait créé à l'époque le deuxième but pour Manchester United. On sait que sous Ruben Amorim, au début, on a vu des latéraux qui étaient souvent très reculés. Au début, ouais, timide, on va essayer de bien défendre, etc. Comme a voulu le faire un petit peu Paulo Fonseca quand il est arrivé avec nos défenseurs. Mais dernièrement, on a vu un Ruben Amorim dire à ses latéraux de monter, de créer le surnom, d'apporter le danger. Mazraoui, Dalot et Dorgu ont été amenés à faire ce job-là. Donc, il faut le dire, ils ont des joueurs quand même qui vont vite. Et je vous ai parlé de Mazraoui, Garnacho, l'OL va devoir essayer de stopper ces joueurs-là. Garnacho, qui est un ailier droit, quand il est lancé, il est difficile à arrêter. Et ça sera le taf de son coéquipier en sélection, Tagliafico, qui le connaît bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va devoir freiner cette paire-là, Mazraoui, Garnacho, très clairement. Si les deux commencent à combiner, ça ne va pas être facile. Parce que Mazraoui, c'est quelqu'un qui a une capacité aussi d'adaptation assez incroyable. Et Amorim peut décider dans un même match de le changer de poste, tout simplement. Donc il est aujourd'hui un des joueurs majeurs de cette équipe. Il y en a un autre et c'est peut-être la star de United. C'est Bruno Fernandes, capitaine de l'équipe de Ruben Amorim, compatriote de Ruben Amorim, international portugais. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'Amorim, il a réinventé son capitaine en tant que milieu de terrain défensif, même vraiment central, au cœur du jeu ces derniers mois. C'est un rôle qu'il apprécie. Et il y a eu un petit événement qui a changé complètement la donne, c'est qu'il a été expulsé lors du Boxing Day. Et depuis, 9 buts, 3 passes décisives en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Et en 2025, Bruno Fernandes, écoutez bien, était directement impliqué dans 12 de leurs 27 buts. Il a marqué 2 fois sur un coup franc direct contre Everton et Arsenal. Attention à nous demain, permettant surtout à Manchester United de prendre des points précieux. On l'a vu
en Ligue des Champions. Les coups francs sont une arme à utiliser. Malheureusement, à l'Olympique Lyonnais, le dernier coup franc qu'on a marqué, je crois, c'était Saïd Benrahma. Et je ne vois pas d'autres tireurs de coups francs directs dans notre équipe. Et c'est bien dommage. Alors, le total de ces 7 buts de Fernandez, je crois que c'est un petit peu plus. Hein, il faudra que je vous redonne ça. Il comprend également 3 pénaltys, parce qu'il est tireur aussi de pénalty. Il a un style très spécial hein, sur les pénaux. Donc, c'est l'homme fort aujourd'hui de United. Il a aussi des compétences de leadership. Mais comme il est assez irrégulier, enfin il l'a été, ça a été souvent remis en question ses qualités de leadership. Mais en termes de rendement, quand même, c'est plutôt pas mal dans une saison très très contrastée pour United. Depuis 2020, février 2020, qu'il est à Manchester United, on peut dire quand même, allez, que c'est le talisman de cette équipe et qu'aujourd'hui, son influence est plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Personne aujourd'hui dans cette équipe de Manchester United a autant joué que lui depuis son arrivée. Et surtout que c'est un joueur qui crée non seulement des passes décisives, mais qui crée aussi des buts. Donc ça, c'est assez incroyable. Il suffit de regarder le nombre d'occasions que Fernandez a produites par rapport à ses coéquipiers. C'est absolument phénoménal. 109 occasions produites par Bruno Fernandes. C'est bien plus que le deuxième qui crée le plus d'occasions, à savoir Amad Diallo, l'Ivoirien, qui je pense ne sera pas là parce qu'il est blessé depuis le mois de février. Mais c'est un très très bon joueur. Et ils disent que le total de Fernandez équivaut à 2 de plus que les 3 autres joueurs les plus créatifs de United réunis, Garnacho, Dalot et Casemiro. Attention, Bruno Fernandes, même s'il est dans un mauvais jour, il peut créer quelque chose par le but ou par la passe, nous sommes prévenus. Je regardais un petit peu ce qu'ils avaient fait là dernièrement, les joueurs de Manchester United, un partout contre Arsenal, mais ils ont été plutôt bons. 4-1 contre la Real Sociedad, qualifié. Ils ont gagné 3-0 contre Leicester à l'extérieur. Et là, c'est un petit peu, depuis 2 matchs, la dégringolada. J'avais vu le match contre Nottingham Forest qui était absolument horrible. Ils ont perdu 1-0. Je vous jure, je n'ai pas reconnu du tout une équipe de United conquérante. Et puis, j'ai regardé le derby de Manchester et je peux vous avouer que franchement, on n'a pas vu grand-chose des deux côtés. Chacun était venu pour jouer sa partition, à savoir pas grand-chose. Manchester City était content de repartir avec un nul. Et puis là, ils arrivent contre l'Olympique Lyonnais. Ils sont aujourd'hui 13e de Première Ligue avec 38 points. Ils devraient avoir 42 points. Donc, vous voyez, ils sont légères sous-performance, mais ils sont réalistes par rapport à ce qu'ils ont montré. Moi, j'ai regardé les statistiques avancées depuis l'arrivée de Ruben Amorim le 11 novembre dernier. Donc, sur cette période-là, je précise, sur la période 11 novembre jusqu'à aujourd'hui, Manchester United est 14e de Première Ligue avec 23 points. Ils auraient dû avoir 25 points. Donc, vous voyez, ils sont cohérents par rapport à ce qu'ils ont pris comme points. En termes de buts marqués, ils en ont marqué 25. Ils auraient dû en marquer 27. Pareil, réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. Et ils ont encaissé 29 buts. Ils auraient dû en encaisser 31. Donc, pareil, réalistes dans ce qu'ils encaissent. C'est pas terrible des deux côtés. Par contre, là où ils sont un petit peu meilleurs, c'est le 5e pressing de Première Ligue sur cette période-là de référence. Quel est leur meilleur buteur? Fernandez, 8 buts. Quel est le meilleur passeur de cette équipe? Bruno Fernandes aussi, 9 passes décisives en Première Ligue. Le deuxième meilleur buteur sera possiblement absent demain, c'est l'Ivoirien Amad Diallo, 6 buts et 6 passes décisives pour lui. Donc vous voyez que c'est une équipe de Manchester United qui est extrêmement contrastée, mais quand même, depuis quelques semaines, la patte Ruben Amorim se met en place. C'est une équipe qui est encore irrégulière, comme l'est l'Olympique Lyonnais. Mais attention, quand il s'agit de Coupe d'Europe, la bête, la légende United peut se réveiller
j'imagine que demain, ils ne vont pas baisser leurs pantalons pour prendre une fessée. J'imagine absolument pas ce scénario-là. Ils vont jouer leur va-tout comme Onana l'a dit. Moi, je le crois. Je pense qu'ils changent de compétition. Quand en première ligue, vous ne jouez plus rien, vous savez que le seul moyen d'atteindre la Ligue des Champions, c'est de gagner l'Europa League. Eh bien, ils vont se donner à 100%. Donc demain, attention, l'Olympique Lyonnais est prévenu. L'Olympique Lyonnais, et je le dirai demain, pas mal remanié. Il y a beaucoup de jeunes dans le groupe de l'Olympique Lyonnais appelé par Paulo Fonseca. L'OL est prévenu. Ils vont jouer un vrai match de Coupe d'Europe, mais qui sera dans leur stade, dans notre stade, poussé par un 12e homme qui, je l'espère, sera bouillant. Donnez-moi votre ressenti sur Manchester United, ceux qui ont l'habitude de voir cette équipe. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez peur de cette équipe? J'attends vos commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!